Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis Sagittaire, ascendant et signe lunaire en Sagittaire, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2025. C'est parti comme d'habitude avec le grand tableau Le Normand et on commence avec la première maison, la maison du Cavalier. Nous avons les nuages. Dans la maison du trèfle, nous avons la maison. Dans la maison du vaisseau, nous avons le chien. Dans la maison de la maison, nous avons la lettre. Dans la maison de l'arbre, le cercueil. Dans la maison des nuages, le mont. Dans la maison du serpent, alors là, ça, son message important, le serpent dans sa maison, c'est pas joyeux ça. Dans la maison du cercueil, nous avons l'enfant. Alors, ici, dans la maison du cavalier, le porteur de nouvelles, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles perturbantes qui vont vous préoccuper, ou alors il y a un retard dans des nouvelles que vous attendez. Euh, Peut-être suite à une confusion ou peut-être à, comment dire, je vais finir par le noter ce mot parce qu'à chaque fois que je dois le dire, je n'arrive pas à le retrouver. C'est comme une confusion malentendu. Voilà, il peut y avoir un malentendu ou alors des nouvelles retardées. Alors, les nuages, ce n'est pas comme le mont. Et pourtant, le mont est dans la maison des nuages. Donc, ici, il y a des doutes, des incertitudes persistantes. Ou alors, c'est vraiment... Alors, comment dire ça? On va utiliser les bons mots. Il y a des doutes, des incertitudes, peut-être dans un relationnel, peut-être par rapport à un danger, peut-être par rapport à un... Il y a comme un pressentiment. Voilà, il y a un pressentiment, quelque chose qui bloque, qui vous empêche d'avancer, peut-être certaines personnes mal intentionnées qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être des mensonges, des trahisons. Il y a, voilà, la confusion, c'est comme si que vous pressentez que ça va durer. Vous voyez, il y a une persistance dans ces doutes, dans ces incertitudes. Pourquoi? Parce que il y a ici une personne qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues, qui vous empêche d'avancer. Il y a peut-être votre mental aussi qui joue un rôle important, qui est peut-être votre propre ennemi ici. Il y a une forme de peur peut-être, d'inquiétude sur un avancement, sur un projet. Il y a une forme de stagnation. Peut-être que vous avez la sensation de stagner, de tourner en rond aussi, de ne pas voir le bout. Donc le défi, le challenge, c'est justement de gravir cette montagne et de trouver une solution pour pouvoir la contourner. Peut-être en chassant justement ces pensées négatives, ces pensées qui ruminent. Il y a quelque chose, voilà, des préoccupations importantes qui créent un blocage. Et il y a des préoccupations peut-être euh, c'est déjà des personnes mal intentionnées qui vous bloquent. Vous étiez dans l'attente peut-être de recevoir des nouvelles de cette personne, par exemple, ou de cette situation, et là, vous savez que ça n'arrive pas. Donc là, il est temps il est temps de faire face à cette difficulté ou peut-être de briser ce mur. Ouais, il y a un défi, il y a un challenge à surmonter ici au niveau du mental, des préoccupations. Ou alors sur un retard qui au départ, vous attendez une nouvelle, vous vous êtes peut-être dit ça va passer. Mais là, vous comprenez que non, c'est persistant, que c'est même dur, compliqué. Donc ici, on a une personne mal intentionnée. On a des mensonges, on a des trahisons, on a des langues de vipère, des ragots, peut-être aussi un petit souci hein,
peut-être de santé, mais on est plus dans les préoccupations mentales ici, psychologiques aussi. Alors, la chance et l'opportunité du trèfle, ici, nous avons la maison. Alors, la maison, c'est la sécurité, c'est la stabilité, c'est votre zone de confort, c'est votre foyer, c'est votre famille, c'est peut-être une personne, hein, un membre de votre foyer. Donc ici, l'avancement, le vaisseau, le bateau. Alors, le vaisseau, c'est les vacances, c'est les voyages, c'est les déplacements. Donc, peut-être ici, la chance et l'opportunité que l'on de suivre son guide. Ici, il y a un guide. Il y a une personne de confiance, une personne fiable euh, qui, qui vous guide ou qui vous oriente, qui vous redirige aussi, peut-être qui vous invite ou qui vous rend visite. On peut nous parler de l'animal de compagnie aussi. Emmener son animal de compagnie en vacances, par exemple. Donc, il y a peut-être justement un blocage dans un voyage, dans un déplacement, peut-être pour regarder son animal. Si ce n'est pas l'ami, si ce n'est pas une personne proche, si ce n'est pas une personne de confiance, ça peut représenter l'animal de compagnie, effectivement. Donc ici, la chance et l'opportunité ou une nouvelle opportunité, peut-être de faire de nouvelles rencontres amicales ou, encore une fois, hein, le vaisseau, il avance doucement mais sûrement, il explore. Donc ici, peut-être une nouvelle rencontre amicale, prendre le temps d'apprendre à se connaître, prendre le temps pour une personne proche, ou c'est justement se laisser guider, le chien guide. Alors, dans la maison de la maison, nous avons la lettre. Alors, on peut nous parler de factures, on peut nous parler de documents administratifs concernant l'immobilier, concernant, le foyer, la famille. Donc, il y a ici des correspondances, que ce soit un contrat de location pour un bien immobilier, des documents administratifs concernant la famille, concernant le logement. Peut-être aussi c'est une personne proche qui va vous aider à remplir des documents administratifs. On peut nous parler de contrats et de signatures. Si ce n'est des correspondances, peut-être aussi de remettre de l'ordre, hein, pour apporter une sécurité et stabilité, de prendre ses responsabilités en rapport avec ces factures qui concernent le logement. Dans la maison de l'arbre, on a le cercueil, sachant que sur le cercueil, nous avons l'enfant. Donc, il y a bien une fin, une transformation. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau. Ou alors, on peut nous parler ici de faire le deuil avec une jeune personne de sa famille ou de peut-être un enfant. Donc, prendre de la distance, ça peut être aussi un conflit parent-enfant ou alors avec une personne plus jeune, peut-être une personne immature. Ici, on voit que on est un petit peu au niveau de l'état de votre santé psychologique. Je pense que ce blocage par rapport à une situation conflictuelle ou peut-être même venant de personnes mal intentionnées, on voit que ça vous affecte énormément. Et ici, vous êtes en introspection, si vous préférez, d'affronter ces démons intérieurs, peut-être aussi de besoin de sortir, besoin d'extérioriser, besoin de se libérer. C'est ça. Donc ici, on se libère des tensions, on se libère de tout ce qui est mal intentionné. On va vers quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau projet. On peut nous parler aussi d'un début, d'aller vers quelque chose de nouveau ou d'aller à la rencontre peut-être de cette personne, si c'est une jeune personne,
Et il y a vraiment l'idée de mettre fin aux mensonges, aux trahisons qui vous bloquent, qui vous préoccupent énormément, qui vous empêchent de penser correctement, il y a vraiment voilà l'idée de briser le mur du silence, si je puis dire. C'est ce qui va vous permettre d'explorer ces horizons. En tout cas, il y a des préoccupations concernant la loyauté. Dans la maison, la loyauté ou la fiabilité d'un projet, d'un nouveau projet. Donc ici, on met un terme et on va vers quelque chose de nouveau avec l'enfant. C'est quelque chose qui débute. C'est une renaissance, voilà, c'est ça. Il y a une forme de, voilà, l'idée ici, c'est de renaître des difficultés, de se relever et de faire face à l'ennemi et voilà, de relever ses manches, voilà, ce défi, ce challenge, c'est ça, c'est de se relever après les difficultés. Il y a quelque chose qui, voilà, qui vous préoccupe énormément et ça traîne, ça prend trop. Au départ, ça, c'était censé traîner où vous attendez que après la pluie vient le beau temps, mais ce beau temps n'arrive pas. Je ne parle pas des saisons, bien entendu, c'est une image. On voit que, voilà, vous comprenez que ça ne sert plus à rien d'attendre. Donc ici, vous êtes arrivé à la limite du supportable ou d'une attente. Donc ici, vous allez y mettre un terme. Vous allez, voilà, ici, vous sortez, vous vous extériorisez, vous, vous transformez cet état d'esprit qui vous empêche d'avancer. Donc vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous prenez le taureau par les cornes, si je puis dire, et puis bon bah vous cessez d'attendre. Dans la maison du bouquet, nous avons la cigogne. Dans la maison de la faux, le renard. Dans la maison du fouet, les souris. Dans la maison des oiseaux, oh, bon, bah ici, le renard, les oiseaux, hein. Donc, on est bien dans la communication. Il y a des mensonges, des trahisons, il y a des règlements de compte. On règle ses comptes. Alors, attention, on peut régler ses comptes avec une personne s'il y a un conflit, s'il y a des mensonges, des ragots, des rumeurs, etc. On peut nous parler aussi de communication concernant une personne rivale. Donc, ça peut être aussi l'obstacle, c'est de faire face à l'adversaire, faire face il peut y avoir des négociations assez compliquées, assez dures. Et ce défi, ce challenge, c'est de trouver justement les bons mots. Vous voyez, donc ici, c'est si par exemple vous êtes à la recherche d'un emploi, il va falloir vraiment vous exprimer. Il y a de l'oral. Ça peut être un examen à l'oral aussi, hein. Ce défi, ce challenge, c'est de passer cet obstacle, cette adversité. C'est justement peut-être parce que vous n'êtes pas seul sur un poste ou vous êtes plusieurs à passer un examen et il va falloir justement trouver votre place, prendre votre place et cesser d'attendre ou alors ici de relever un défi. On peut nous parler aussi de communication qui vous met en danger, donc on peut nous parler ici de régler ses comptes, donc régler ses factures. Peut-être régler ses comptes face à la loyauté. Vous voyez, ce vaisseau qui arrive doucement, là, doucement mais sûrement. C'est voilà, cette lenteur, cette quelque chose qui traîne, qui prend son temps. Et on voit que on a une situation qui vous stresse, qui vous ronge. C'est bien les conflits, les tensions, les disputes, la colère. Il y a vraiment l'idée de vouloir remettre de l'ordre dans sa vie, dans ses pensées surtout. Et ici, le choix et la décision, on a le bouquet et l'invitation. On a la cigogne qui nous parle de changement, de naissance d'un enfant ou d'un projet. Ah bon, c'est vrai que peut-être il peut y avoir ici la naissance d'un enfant du coup. Donc peut-être la naissance d'un enfant ou d'un projet où il y a vraiment l'idée, une forme de, voilà, de prise de hauteur, hein, comme le mont, hein, c'est prendre, voilà, chasser les nuages et arriver au sommet de cette montagne. Une prise de hauteur est nécessaire pour y voir plus clair, pour peut-être pour prendre ses distances avec ce qui bloque. Donc il y a bien un changement. Il y a un changement pour un bien-être, pour un rétablissement, ou alors c'est une invitation pour un changement. Ici, on a la faux qui nous parle de blessures profondes, donc peut-être avec un collègue, une collègue ou avec une personne haut placée qui a un statut élevé. On peut nous parler aussi de rupture.
de prendre le temps, d'observer, d'explorer, voilà, de prendre le temps d'explorer, euh, peut-être pour savoir si on vous est fidèle ici, hein, si on est loyal. Vous voyez, donc ici, c'est de prendre une décision, de faire le choix. Ou alors, il peut y avoir un changement, de récolter ce que vous avez semé. Donc, là, ici, vous faites face à l'adversité, vous mettez un terme, vous allez vers quelque chose de nouveau. Ça apporte un changement pour votre bien-être. Et ici, vous êtes dans l'observation pour prendre le bon choix. Donc, le recul. Vous voyez ici l'introspection, le recul nécessaire. Sinon, on nous parle bien peut-être de rupture de contrat professionnel pour quelque chose de nouveau. Peut-être parce que le travail actuel ne vous convient pas, ou peut-être qu'il y a une mauvaise ambiance dans le domaine professionnel, ou alors il y a voilà, un petit souci, un petit danger. Un danger, c'est pas forcément euh, c'est juste dans les faits, en fait. C'est pas un danger vital, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est plus un danger dans le fait, prendre des risques, hein. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, sortir de sa zone de confort, relever ce défi, ce challenge et oser prendre des risques face à l'adversité et de mettre un terme à une situation bloquante ou une situation qui tourne en rond. Donc, il y a vraiment l'idée de la boucle est bouclée, quoi. C'est la limite. C'est la limite. Voilà, on est arrivé à un terme d'une situation, peut-être à un terme d'un contrat. Donc ici, c'est peut-être ça l'idée de vouloir mettre fin pour quelque chose de nouveau, parce que on voit qu'il y a des tensions, ça vous stresse énormément. Donc ça peut être concernant des soucis financiers. Peut-être le travail actuel euh, n'est pas assez rentable par rapport à peut-être une offre, une proposition ailleurs. Ou alors, justement, ce défi, ce challenge, c'est d'oser prendre le risque de quitter un emploi pour faire des recherches ailleurs. On peut nous parler aussi d'épuisement. Vous voyez, les disputes, les tensions, les colères vous épuisent énormément. Ça vous préoccupe. C'est le stress ici. Les souris, c'est d'être face à des personnes qui vous rongent. Les souris, c'est regarder qu'elles sont en train de vous détruire, qu'elles sont en train de détruire tout ce que vous avez bâti. Donc, vous voyez, c'est cette personne qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues, qui tente de vous freiner, qui tente de vous ralentir. Mais ça peut être vous, à cause de ce mental, par rapport à une situation qui est compliquée. Ici, on a les oiseaux. Dans les oiseaux, donc, on nous parle bien de communication orale. Ici, nous avons la maison de l'enfant. Bon, ben ici, vous voyez. Alors, l'enfant, on nous parle d'émerveillement. Donc, il y a vraiment l'idée de mettre fin euh, à une situation et d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus harmonieux, quelque chose de plus réjouissant, d'aller chercher son bonheur soi-même et cesser d'attendre, d'aller chercher le succès que vous méritez, d'aller chercher voilà, ce joie, cette bonheur, cette harmonie, vous voyez, ce bien-être et ce rétablissement. C'est ce que c'est votre but, c'est votre objectif, c'est d'aller chercher ce rayonnement, cette gloire. Mais c'est l'enfant, donc on est bien dans un nouveau départ, donc il va falloir prendre du temps. Vous allez y travailler, et c'est peut-être ça ici, l'idée de travailler justement pour atteindre un objectif et de peut-être de communiquer par rapport à ce qui vous serait, ce qui vous ronge. Donc il y a vraiment l'idée de régler ses comptes ici. On peut nous parler de facture énergétique, vous voyez. Ici, au niveau de la santé, par exemple, on peut nous parler de rétablissement, de guérison. On peut nous parler aussi d'un projet à long terme, peut-être de rompre un contrat pour un autre, ou alors d'oser prendre des risques, hein, voyez, de sortir de l'ombre ici, de, de, de s'afficher au grand jour, voyez. Donc ici, c'est de se préoccuper de soi. Il y a une forme de compréhension personnelle ici. Et voilà, il est temps de sortir de sa zone de confort. Il est temps d'oser, il est temps de prendre des risques, il est temps de relever des défis, des challenges. Si vous voulez atteindre cette cet objectif de joie et de bonheur, de réussite et de succès. Dans la maison du renard qui se trouve dans la maison de la faux, oh ben, et c'est incroyable, hein.
On a le serpent dans sa maison, on a les oiseaux dans sa maison, on a le renard dans la faux et la faux dans le renard. Donc ici, on ne parle bien de communication, hein. Donc ici, de mettre un terme à une situation, peut-être à un contrat professionnel. Vous voyez, donc ici, vous récoltez ce que vous avez semé. Donc ici, on peut nous parler éventuellement. Alors, soyez patient, hein, c'est peut-être ça, cette attente. Peut-être que vous allez récolter le fruit de vos efforts cet été. Vous voyez, donc ici, le temps des moissons. On est dans la récolte et on est sur l'été ici, la chaleur. Donc, on a des communications ce qui vous stresse, qui vous ronge, un affaiblissement. Donc ici, ça ira mieux cet été. On vous demande certainement de patienter encore 3 mois. Euh, D'attendre la période de l'été, peut-être que vous allez voir une solution ou un changement devrait se mettre en place à partir de maintenant, mais vous allez avoir ses bienfaits cet été. Dans la maison de l'ours, nous avons le consultant. L'ours représente la force, le pouvoir, la protection, la sécurité, l'autorité, le parent, le patron. On peut nous parler aussi carte maîtresse de l'argent, donc peut-être récolter une somme d'argent. C'est peut-être le consultant qui va récolter le fruit de ses efforts. C'est peut-être aussi de reprendre son énergie, hein. Donc après une période latente, une période d'attente, une période de euh, une ambiance peut-être froide il y a vraiment l'idée de peut-être de travailler au jardin aussi, hein, de travailler au jardin, voilà, de ratisser, de faire le ménage, de faire le tri, on se débarrasse des mauvaises herbes, on se débarrasse des personnes mal intentionnées, on se débarrasse d'une situation compliquée. Il y a vraiment l'idée de trouver une solution, trouver son chemin, trouver sa voie. Voilà, quoi qu'il en soit, cet objectif, c'est bien ça, c'est de trouver sa voie et de se débarrasser d'un boulet, quoi, de ce que vous traînez, quoi. Et là, on reprend le contrôle, on reprend le pouvoir de se libérer. Donc, il y a une forme de libération ou de récolte ici, pour l'été. Dans la maison de l'étoile, nous avons le livre qui nous parle de secrets révélés, qui nous parle aussi d'études, d'apprentissage, qui nous parle d'informations, qui nous parle de documents, de dossiers. Donc ici, les vœux, les souhaits, les espoirs de l'étoile et aussi le guide. Donc peut-être ce qui vient à vous, c'est des secrets révélés, des mensonges. C'est de peut-être aussi, vous voyez, régler ses comptes, faire éclater ce mur ici et voilà, pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Donc, il y a vraiment l'idée de mettre un terme à cette situation, d'avoir des réponses à vos questions. Peut-être que c'est ce que vous espérez. C'est peut-être à force d'espérer, vous comprenez que ce n'est plus la peine d'espérer. Parce que il n'y a rien qui vient. La personne est bloquée, elle est bloquée, elle vous a bloqué, vous êtes de l'autre côté, il y a voilà, il est temps de passer à autre chose, donc il est temps de se libérer, mais peut-être que vous allez obtenir de cette personne ici des révélations, vous allez apprendre des secrets. Sinon, c'est un guide, quel qu'il soit, qui va vous permettre de trouver des solutions à cette situation et qui va vous permettre peut-être aussi de vous former ou de vous aider à régler des situations, des factures ou des dossiers. Dans la maison de la cigogne qui se trouve juste au-dessus, nous avons la croix. Donc ici, vous êtes invité à mettre fin à ce fardeau. Pour d'autres, on peut nous parler ici de changement dans ses valeurs, dans ses croyances, croyances en l'autre ou en un projet. Il y a une forme, voilà, à la limite de l'abandon. Voilà. Donc c'est ça, c'est pas le fait d'abandonner. Vous avez attendu trop longtemps. Donc ici, vous abandonnez cette attente, pas abandonner votre objectif. Vous avez attendu. Peut-être vous avez patienté. Vous avez attendu votre tour. Vous avez attendu des mots. Vous avez attendu peut-être pour régler une facture. Vous voyez, ici, c'est ça, hein, prenez en fonction de votre situation, mais essayez de comprendre les mots. Donc ici, c'est de mettre fin à un fardeau. C'est la tristesse, c'est le chagrin, c'est la peur, les inquiétudes, peut-être la culpabilité aussi. On nous parle aussi de croyances religieuses ou de valeurs traditionnelles, peut-être aussi d'union. Donc le changement, donc ici, il y a l'idée de mettre un terme à ce qui vous pèse.
Donc ici, c'est bien ça. Dans la maison du chien, le chien qui se trouve dans la maison du vaisseau, nous avons l'anneau. Donc, on nous parle d'engagement. Vous voyez, donc ici, ce qui vient à vous, c'est un nouveau contrat. C'est un contrat ou alors c'est un engagement. Donc ici, c'est peut-être que vous êtes guidé à reprendre, à régler, voilà, à respecter vos engagements concernant la famille, concernant l'immobilier, concernant ses responsabilités familiales ou concernant les factures du logement. On peut nous parler ici d'appui et de soutien. Donc ici, si vous avez besoin de trouver une solution, une personne va s'engager, qui va vous apporter l'appui, donc il vous guide, qui vous aide à trouver une solution. Une personne ici qui s'engage pour vous, peut-être qui se prend garant pour vous, peut-être pour une location de logement. Euh, en tout cas, on peut nous parler d'union ou de contrat, hein. Dans la maison de la tour représente le bâtiment officiel d'une situation et nous avons les chemins. Donc, les chemins, on nous parle d'offres et de propositions. Donc, peut-être d'offres de propositions venant d'un établissement ou venant d'une personne haut placée. Donc, ça peut être un médecin, ça peut être un banquier, ça peut être un avocat, ça peut être un juge, ça peut être un parent, un grand-parent. Voilà, une personne qui peut être hiérarchique. Donc, ça peut être aussi un chef d'entreprise ou un patron. Donc, il y a des offres, des propositions, peut-être des options, des solutions pour trouver une solution concernant un contrat, un engagement. Dans la maison du jardin, le jardin, c'est le lieu de rencontre, le lieu de rassemblement, et nous avons le cavalier. Donc, il y a bien ici un entretien à l'extérieur. Vous voyez, donc ici, c'est le retard ou des doutes, des incertitudes. Vous voyez, donc ici, un blocage, peut-être ce qui vous perturbe ou est-ce que vous doutez d'une présence lors d'un rassemblement, d'un événement, ou alors est-ce que vous doutez de pouvoir vous déplacer, de sortir de votre zone de confort, besoin de vous extérioriser, ou alors il y a peut-être une forme de rapidité, peut-être dans le mental, euh, une- votre mental s'emporte vite, vous voyez, donc il y a une forme de... Il est temps d'agir vite ici, alors que ici vous prenez le temps à la réflexion. Donc, il est temps de sortir, il est temps de s'exprimer, il est temps de vous libérer de ce mental qui rumine, ou alors on peut nous parler ici d'une personne qui vous apporte des révélations lors d'un entretien, et c'est ce qui va créer certaines perturbations certainement. Dans la maison du Mont, qui se trouve ici dans les nuages, donc on revient juste à côté, donc dans la diagonale, on a le consultant de la maison de l'ours est dans la maison du Mont. Le cavalier ici, dans la, on a les nuages et les nuages se trouvent, enfin le mont se trouve dans les nuages. Donc on peut nous parler effectivement que cette offre, cette proposition, ou alors ici des solutions, des options, c'est ces nouvelles qui viennent à vous. Donc ici, vous allez avoir des nouvelles rapidement lors d'un entretien ou d'une visite. Et ici, c'est certainement avec une personne haut placée, une personne d'autorité, qui vous fait des offres, des propositions, qui trouve une solution concernant un engagement pour mettre fin à votre fardeau. Ici, dans la croisée des chemins, nous avons les poissons. Donc, on peut nous parler ici de transactions financières. Il y a des négociations. On peut nous parler de transactions financières. On peut nous parler aussi d'échanges, des flux, vous voyez, avec un groupe de personnes, d'échanger sur ses émotions. Donc, il y a ici l'idée de trouver une solution, des offres, des propositions, des solutions concernant des échanges. On peut nous parler aussi d'abondance et de prospérité. Donc, des offres et des propositions qui viennent d'une personne haut placée. Ici, certainement une abondance d'émotions ou une abondance de choix, de possibilités qui s'offrent à vous. Et le plus compliqué, justement, c'est qu'il va falloir être attentif, attentive à ce que l'on vous propose. Pourquoi? Parce qu'il va falloir trancher.
il va falloir vous décider. Vous voyez, donc on est bien dans la diagonale. Donc, même pas dans la diagonale, on est dans, voilà, l'un au-dessus de l'autre, dans la lignée euh, verticale, on est dans le monde, le choix, la décision concernant les offres et les propositions que l'on vous fait lors d'un entretien ou concernant des négociations. Donc, il y a vraiment l'idée de trouver une solution. Peut-être, imaginons que vous êtes, c'est un exemple. Imaginons au sein de votre entreprise, vous avez un conflit avec un collègue ou une collègue où vous vous entendez pas avec un partenaire professionnel. Et là, c'est le patron ou votre chef euh, de poste qui s'en mêle et qui vous donne un rendez-vous de partie. Donc, on peut nous parler effectivement qui joue le rôle de juge ou d'avocat, en tout cas d'abord d'avocat. On peut nous parler de négociateur. Donc, ici, c'est vraiment l'idée de négocier pour trouver une solution. Donc, on peut nous parler d'un banquier, on peut nous parler d'un chef d'entreprise, ou peut-être d'un parent ou d'un grand-parent qui essaye de réunir ses enfants, par exemple, pour mettre un terme à une solution, pour trouver une solution, pour mettre un terme à un conflit ou à certaines tensions, ou alors ici, si c'est professionnel, c'est peut-être, il y a peut-être un souci au niveau du travail, et il faut trouver une solution euh, pour qu'il n'y ait plus de soucis, tout simplement. Dans la maison des souris, puis on a le fouet, on a la solution. Bon, bah, ici, on a la clé des possibilités. Il y a une solution, des réponses à vos questions, des ouvertures, des possibilités. Donc, ce qui vient à vous, les offres et les propositions, il y a une abondance de possibilités, une abondance de solutions pour vous débarrasser de ce qui vous stresse, qui vous ronge, de remettre de l'ordre dans votre vie. On peut nous parler également ici de vouloir remettre de l'ordre dans sa vie radicalement, dans tous les domaines de sa vie. Donc, c'est vraiment une forme de libération, se libérer des dettes, se libérer des factures, se libérer des ennemis. Il y a vraiment l'idée de renouveau, renaissance, reprendre le contrôle de sa vie, reprendre son pouvoir et se libérer. Et cet objectif est primordial. Dans la maison du cœur, les sentiments, nous avons le bouquet. Changement. Donc, il y a vraiment l'idée de, vous voyez, donc des ouvertures. Peut-être vous êtes invité, peut-être qu'il y a de nouvelles rencontres, peut-être des rendez-vous affectifs. On peut nous parler ici d'épanouissement, de rétablissement, hein. Donc ici, il y a vraiment l'idée de trouver. Eh bien, il faut trouver un moyen de s'exprimer. Oser déclarer sa flamme, hein. C'est peut-être ça, hein. Peut-être que vous attendez avant de faire une demande en mariage, par exemple, ou d'engagement de vivre ensemble. Ou peut-être que si vous avez des difficultés, il est temps de vous faire aider, d'accepter l'aide que l'on vous tend. Donc ici, c'est cadeau, surprise, l'inattendu. Donc il peut y avoir quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui est fait pour votre bien-être. Et là, c'est la solution. Donc on peut nous parler d'ouverture sentimentale, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir, voilà, d'aller vers justement de fermer une porte et d'aller en ouvrir une autre pour son propre épanouissement. Eh ben, dis donc, j'ai failli m'étouffer, hein. C'est comme si qu'il y a quelque chose d'inattendu qui, voilà, quelque chose qui n'est pas passé à travers votre gorge. C'est quelque chose qui, voilà, qui vous reste là. Et c'est ça, cette persistance, ça a resté, c'est resté en travers de la gorge. Donc, il y a une forme de, voilà, de libération ici et de purification. Voilà, de chasser le négatif et de respirer le grand air, d'extérioriser ici, de mettre des mots et d'oser. Oser prendre le risque. Ce que vous risquez, c'est un non si vous avez une déclaration sentimentale à faire. Alors oui, ça fera une peine de cœur, mais au moins vous aurez la réponse à votre question. Alors ici, dans la maison de l'anneau, on a l'arbre, le cercueil, nouveau projet. Donc, on peut nous parler de l'enfant de la famille, d'un membre de votre famille. On peut parler d'une personne plus jeune de votre famille. Donc, il y a vraiment l'idée de peut-être de mettre fin ou de fuir
une situation ou de régler une situation concernant une personne de votre famille. Vous voyez, on a un engagement. Vous voyez, on a la lettre, la correspondance. On a ici une situation qui vous stresse, qui vous ronge. On a l'engagement concernant la loyauté, la fidélité ou le guide. Et ici, on a l'arbre qui nous parle encore une fois, hein, de force, de vitalité. Donc, vous voyez qu'ici, le cercueil, c'est vraiment d'affronter ses démons intérieurs, de, 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 de sortir de sa zone de confort, de sortir de la solitude, de sortir de cette attente, de sortir de l'isolement, mettre des mots, se libérer. Donc, il y a une forme de libération pour euh, votre bien-être. C'est vital concernant un engagement, une union, un contrat. Dans la maison du livre, qu'on a dans la maison de l'étoile, nous avons le lys. Donc, il y a bien ici des secrets, des révélations, des informations. Donc, on peut nous parler de justice, donc juge, avocat, notaire. On peut nous parler aussi de révélations concernant des mensonges, de trahison. Donc, ici, vous êtes guidé à aller à la découverte, vous voyez, correspondre. Donc ici, d'aller à la découverte de la vérité. Donc faire des recherches, peut-être s'informer pour savoir si c'est vrai. Si par exemple, on vous rapporte une rumeur, vérifiez la véracité de ces dires, de ce que l'on vous rapporte. Vérifiez de la fiabilité. Attention à l'arnaque aussi, par exemple. On est dans l'étoile ici. L'étoile, c'est les réseaux. Donc attention à les personnes mal intentionnées via les réseaux sociaux. Ou alors, si vous avez une transaction à faire, on a vu, il y a une transaction ici. Si vous avez une transaction à faire, peut-être qu'il serait préférable de vérifier, de vous informer sur la fiabilité d'un site, par exemple, si ce n'est pas un réseau social ou familial. On est dans la sincérité, dans la loyauté, mais on est aussi dans l'union. Vous voyez, on peut nous parler ici, on est dans la diagonale de la croix. Donc ce changement, mettre fin à un fardeau, donc c'est peut-être aussi les valeurs, l'union. Donc on peut nous parler de mariage, on a l'anneau ici. Donc peut-être que vous allez apprendre une union. Et c'est peut-être ça le courrier que vous allez recevoir. Peut-être que vous allez recevoir un faire-part de mariage, de Pacs ou de fiançailles. En tout cas, vous allez recevoir une invitation. Vous voyez, donc ici, c'est ça. Il y a une officialisation. C'est officiel, c'est peut-être légal. Donc peut-être de justice. Dans la maison de la lettre qui se trouve dans la maison, nous avons la tour, donc les offres et les propositions, sachant que la maison, nous avons la chance et l'opportunité. Donc de correspondre avec un organisme, où ici c'est vraiment de remettre de l'ordre dans ces documents officiels, donc juridiques, des justificatifs de domicile. Il y a vraiment l'idée de remettre des- ces documents administratifs, régler ses factures, etc. Euh, on a des correspondances. Donc, il y a bien ici l'idée de recevoir une officialisation. Vous voyez, donc on peut nous parler ici du bâtiment religieux, ici concernant une invitation à une union, à un mariage, ou alors on peut nous parler de mairie aussi, même si on a la croix, on peut nous parler de valeurs traditionnelles. Ici, on peut nous parler également de prise de hauteur, donc ici de pouvoir, donc de correspondre avec une personne haut placée qui vous fait des offres et des propositions. On a le cavalier ici, le porteur de nouvelles. Vous voyez donc ici, le mont, le nuage est dans le mont. Le nuage. Le mont est dans la maison du nuage. On a le soleil dans la maison de l'enfant. Nous avons le cavalier. Donc on est bien ici, dans la confusion, dans une situation qui tourne en rond, qui vous empêche d'avancer. Donc il y a vraiment l'idée d'accélérer le pas. Donc lors de cette rencontre, à partir de cette rencontre, les choses vont s'accélérer. C'est-à-dire que il y a vraiment l'idée de prendre de la hauteur sur la situation, de faire face à ses responsabilités, si ça concerne des factures envers un organisme. Vous voyez, ça peut nous parler ici d'impôts, par exemple.
Oui, on est là, on a le contrat, on a une situation qui vous stresse où on peut nous parler d'une dépense. Vous voyez ici de faire le tri, hein, de faire le tri, euh, de remettre de l'ordre dans les documents administratifs. Et ici, on a la famille, donc les engagements. Donc ici, vous voyez la boîte, sortir les factures du tiroir. Donc il y a vraiment l'idée de régler ce qui traîne. Pour d'autres, ça concerne le bien immobilier, un déménagement. Pour d'autres, on peut nous parler ici de justice ou d'impôt. Alors peut-être qu'il y aurait éventuellement vous envisagez un déménagement, ou vous envisagez des rénovations, peut-être pour améliorer le chauffage et de recevoir par exemple la part euh, des impôts. L'État il y a l'idée d'être subventionné ou de recevoir une aide pour rénover votre logement. Et là, c'est la maison est dans la chance et l'opportunité. Donc la chance, peut-être une situation se débloque, vous avez la chance et l'opportunité de pouvoir régler certaines choses, certaines factures, ou peut-être pour recevoir au contraire de l'aide venant, peut-être par exemple si ça correspond à la famille, ça peut être ici les allocations familiales. C'est vraiment légal, hein, on est ici dans le bâtiment officiel de l'État. Donc on est peut-être un contrat de logement. Vous voyez, donc ici, ces correspondances, c'est comme si ça va améliorer votre confort. Donc, il y a vraiment ça, l'idée de se libérer de quelque chose euh, voilà, qui bloque votre avancée, qui bloque votre état d'esprit, qui, qui bloque votre mental parce qu'il y pense tout le temps. C'est pas une facture oubliée volontairement, d'attendre de pouvoir le faire et ça vous préoccupe énormément. Donc peut-être que là, ici, vous allez avoir la chance et l'opportunité de retrouver un certain confort et d'apporter une sécurité et stabilité à votre foyer, à la famille ou à l'immobilier. Dans la maison du consultant, qui est dans la maison de l'ours, eh ben, nous avons la consultante. Tiens donc, ça c'est rare. Alors, on peut nous parler ici, ça peut être une personne féminine ici, hein, qui prend le pouvoir d'un chef. Vous voyez, donc ici, il y a une particularité, c'est une personne, par exemple, peut-être féminine, avec la particularité enfin, comment dire, qui se comporte comme un homme. Voilà, c'est une personne forte, c'est une personne voilà, une battante. Sinon, on peut nous parler inversement, mais là, on est sur la consultante dans la maison de l'homme. Donc, on nous parle bien de ces deux personnages. Donc, ça peut être une forme de masculin, féminin mélangé, en fait. Dans la maison de la consultante, nous avons le vaisseau. Donc, on nous parle d'amitié. Donc, on peut nous parler ici d'appui et de soutien. Donc, il y a une force, il y a une union parfaite. Il y a une collaboration, il y a une entente, il y a vous voyez, peut-être la personne qui vous apporte justement cet appui, ce soutien pour régler une situation. Ou ça peut être vous qui soutenez cette personne. En tout cas, ici, il y a un engagement ensemble. Que ce soit une simple connaissance ou que ce soit juge avocat que vous connaissez même pas. En tout cas, c'est une personne, vous voyez, ce guide, c'est ce qui vient à vous, c'est vraiment ça. C'est une personne qui vous apporte son appui, ce soutien, ou qui vous guide, ou qui vous rend visite, ou que vous allez c'est cet entretien, on est dans la diagonale de l'ours aussi, et en même temps dans la diagonale du serpent. Donc, il y a vraiment l'idée de régler une situation et de peut-être d'aller à la rencontre de cette personne, ou alors, encore une fois, on a une forme de lenteur ici. Donc, c'est peut-être la consultante qui prend son temps, voilà, qui prend son temps, qui a une forme de confiance euh, en ses guides ou en son guide. Voilà, peut être rassuré ou qui change de voie de professionnel.
voyez, parce qu'on a ici une confusion, on a le renard sur le choix et la décision. Et là, on rejoint les deux diagonales vers la consultante. Donc, les offres et les propositions de l'ours. Donc, on peut nous parler ici de changer de voie professionnelle ou alors de changer de statut, d'obtenir une promotion et de s'élever à un grade supérieur, de prendre, voilà, d'avoir un statut élevé. Donc, on peut nous parler d'autorité parentale, de juge, d'avocat. On peut nous parler ici de médecin. On peut nous parler de banquier, de banquière. On peut nous parler voilà, cette personne ici, elle a un certain pouvoir, elle a un contrôle. Elle contrôle la situation. Peut-être ici, elle a pris le temps. Vous voyez, elle s'est laissée guider. Ou elle a patienté, peut-être aussi. Donc, il y a vraiment l'idée voilà, de régler une situation. Dans la maison du lys, qui nous parle de sincérité, de loyauté, d'officialisation, donc concernant le livre, on a la chance et l'opportunité. Et voilà. Donc ici, vous voyez les étoiles, les vœux, les espoirs, et on a la maison, la chance et l'opportunité. Donc ici, il y a vraiment l'idée voilà, de découvrir, d'officialiser, et peut-être aussi de faire un nettoyage énergétique pour apporter de la pureté, la chance et l'opportunité, de renouveler son énergie, peut-être aussi de renaître, de reprendre le contrôle de sa vie. Ah ben, c'est vraiment ça, hein, dans un engagement. Il y a vraiment l'idée de reprendre le contrôle. Dans la maison du soleil, nous avons le jardin, le lieu de rencontre, donc avec justement hein, l'enfant, le soleil est sur l'enfant, donc il y a une nouvelle rencontre. Voilà, maintenant on comprend. Une nouvelle rencontre qui va vous permettre d'éclaircir une situation, qui va vous permettre peut-être aussi cet été, peut-être une rencontre vient d'ici cet été, vous voyez, donc ici il y a un avancement, la chance et l'opportunité, vous retrouvez la paix et la tranquillité certainement cet été. Donc il y aura une nouvelle rencontre ou peut-être un rassemblement. Il peut y avoir des retrouvailles. Pour d'autres, c'est peut-être de nouvelles ouvertures cet été, de rencontrer l'âme sœur ou de rencontrer une personne qui va vous accompagner, en tout cas pour un bon moment. Dans la maison de la lune, elle n'est pas sortie. Nous avons le fouet. Vous voyez, donc ici, les préoccupations, c'est peut-être certaines tensions concernant les émotions. Vous voyez, c'est des perturbations émotionnelles. Il y a des perturbations émotionnelles. Il y a peut-être aussi l'idée de faire un nettoyage énergétique, peut-être de faire un rituel à la lune pour vous débarrasser de ce qui vous stresse, ce qui vous ronge. Ou il peut y avoir aussi l'idée de remettre de l'ordre dans sa vie. Autrement dit, de se préoccuper de son bien-être et d'être à l'écoute de son intuition, de ses émotions, de ses désirs émotionnels. Et on termine avec les 4 dernières. Dans la maison de la clé, nous avons la lune, donc les solutions qui se trouvent juste dans sa diagonale, toujours avec le choix et la décision, les ouvertures, les offres, les propositions, les solutions. Ici, on a la lune, donc il y a vraiment l'idée d'affronter ses démons intérieurs, d'accepter aussi son côté sombre, peut-être aussi c'est ce qui va vous aider de vous mettre en lumière, de vous mettre en avant, d'oser franchir le pas, oser relever ce défi. Il y a des solutions qui sont trouvées. Dans la maison des poissons, que l'on trouve ici dans la maison des chemins, avec la tour. Donc, vous voyez qu'on peut nous parler de banque ici, de documents administratifs concernant, par exemple, un prêt bancaire ou une transaction financière. On peut nous parler ici d'un établissement prêteur aussi. C'est pas forcément la banque, ça peut être un organisme prêteur. On peut nous parler voilà, de crédit, peut-être. Donc, on a ici le blocage. Donc, c'est peut-être ça, cette attente que une somme se libère pour pouvoir obtenir. Donc, on peut nous parler ici de courtier aussi. Le renard, c'est le courtier, c'est l'agence immobilière. C'est, voilà, je dis ça parce que le renard a ce rôle de détective, de faire des recherches, rechercher un logement, rechercher
un prêt financier, par exemple, pour un courtier, pour vous. Il y a vraiment l'idée voilà, une personne qui s'en charge, voilà, qui vous guide. Vous voyez, donc ici, c'est ça, c'est peut-être une personne qui vous, voilà, qui règle la situation pour vous. Donc, on peut nous parler éventuellement ici de devoir faire affaire à un courtier. Donc, ici, on nous parle de correspondance, donc les transactions financières, euh, rassemblement, entretien avec concernant l'entreprise. On a la sécurité et stabilité, donc on peut nous parler ici des offres et des propositions financières qui va vous... Voilà, on a la solution. Donc, il y a l'idée d'éclaircir une situation pour apporter une sécurité et stabilité, peut-être un projet sur le long terme. Il y a une forme de persistance ou voilà, de bâtir sur des bases solides. Et ici, dans la maison de l'encre, nous avons les étoiles. Donc, c'est grâce à ces révélations ou ces informations que vous allez être guidé, que vous allez suivre cette voie. Donc, ici, il y a vraiment l'idée de suivre sa destinée, d'être à l'écoute de voilà, de chercher la solution en soi, d'être à l'écoute de soi, de se prioriser. Vous êtes votre meilleur guide, vous êtes votre meilleur allié dans ce projet. C'est-à-dire que il est temps voilà, de ne plus attendre que les choses viennent des autres, mais il est temps d'oser, de faire le pas ou de ne plus attendre, sachant que les choses n'arriveront pas. Donc, il y a vraiment l'idée voilà, d'être très connecté spirituellement, d'être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs, de ses émotions. C'est la solution. La solution, c'est que vous pourriez vous en sortir seul. Vous serez accompagné, vous serez guidé, mais la solution ne viendra pas des autres. Dans la maison de la croix, ce changement avec le bouquet, on a le cœur, et sachant que nous n'avons pas eu la carte du cœur, je pense qu'effectivement, c'est la carte du cœur. Donc, il y a vraiment un apaisement. Il y a vraiment l'idée voilà, de trouver la solution au fond de son cœur, voilà, d'être à l'écoute de ses émotions, de se prioriser, de prendre soin de son cœur, de prendre soin de ses désirs, d'être clair, voilà, d'être clair sur ses intentions, de sortir de l'ombre, de se mettre au grand jour, oser déclarer son amour, oser, voilà, il y a vraiment l'idée de prendre soin de ses émotions et de ses sentiments. Voilà, mes Sagittaires, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de mars. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.